Allô les bébêtes! Bienvenue sur le Mala numéro 005! Oh my god, pas déjà, c'est pas croyable. Grosse semaine, j'en ai beaucoup à vous raconter. Mais premièrement, je voulais prendre la peine de vous remercier vraiment chaudement pour tous les messages, tous les petits mots incroyables qu'on a reçus suite à la vidéo qu'on a publiée sur l'histoire de Momo. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je pense que dans le monde où on vit présentement, on a tous besoin d'espoir et de plus d'amour. Puis j'ai reçu tellement de « je t'aime » et de « je vous aime » et « on vous aime ». Alors, je commence tout de suite en vous disant, encore une fois, « je vous aime ». On vous aime. Ce qu'on est en train de bâtir, je pense que c'est plus grand que ce que j'aurais jamais imaginé. Je suis vraiment fière de cette belle famille qu'on est en train de former. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram et sur Facebook, vous en avez peut-être manqué des grands bouts suite à la publication de cette vidéo de l'histoire de Momo. Premièrement, le Journal de Montréal l'a repris et l'a publié en ligne. Salut, bonjour, qui est la plus grande émission matinale au Québec, samedi matin, a mis un extrait de cette vidéo. Alors, on a eu vraiment un Niagara de messages de support et d'amour, tellement que j'ai pas été capable de répondre à tout le monde, mais je vous ai tous lus. C'est pas tout. Malek est, comme je vous disais, un très grand lecteur, et là, je parle pas nécessairement de BD ou de lecture pour enfants. Il lit de tout. Et puis, on est invité à un lancement de livre mardi cette semaine et il a eu une photo avec l'auteur Kim Thuy, qui est une grande auteure d'origine vietnamienne qui vit au Québec, qui est vraiment une femme adorable, qui a sorti un livre de recettes. Ça, c'était mon cadeau à moi. Sa photo a paru dans le journal encore le lendemain matin. Voilà. Et ensuite, Malek avait demandé comme cadeau d'anniversaire d'aller voir le Dalai Lama qui venait à Montréal en novembre. Toutefois, l'événement a été cancellé pour des raisons de santé du Dalai Lama. Et puis, sa grand-mère a réalisé qu'il y avait un événement à Montréal cette semaine avec Mathieu Ricard, donc moine bouddhiste français, très connu, auteur, conférencier, homme hyper inspirant. Malek a 3 de ses livres à la maison. Et il était là ici avec Nicole Bordelot, qui est une de mes mentors à moi, qui est une femme que je respecte énormément, avec qui j'ai fait des retraites de yoga et une femme d'une grande bonté. Et avec Jean-Marie Lapointe, que moi j'ai déjà vu aussi au défi sportif. Quand vous avez vu Malek courir dans une compétition, c'est un super beau défi, un peu comme les Olympiades des enfants spéciaux. Et Jean-Marie Lapointe est impliqué là-dedans, mais il a aussi écrit un livre que Malek avait aussi lu. Donc, il est allé là hier avec son père et j'ai envoyé un petit message à Nicole Bordelot pour lui dire « Écoute, si jamais tu vois un petit garçon à lunettes dans une chaise roulante, ben c'est mon Momo. Si jamais vous avez une seconde, ben écoutez, si vous avez le temps de faire un autographe, ça lui ferait vraiment plaisir. » Et en fait, il est allé avec Lionel et hier soir, quand ils sont revenus, ce qui est arrivé en fait, c'est que Malek a passé 20 minutes dans la loge avec Mathieu Ricard, assis à côté de lui, avec Jean-Marie Lapointe et Nicole Bordelot. Il était tellement dépassé par les événements, tellement rempli d'émotions qu'il s'est mis à pleurer très fort, spontanément. Et puis, une fois que ça s'est passé, cette espèce de tempête de gratitude et de trop plein d'émotions, il est devenu tout calme et serein. Et ils lui ont donné des super beaux livres. En fait, Mathieu Ricard lui a donné son propre recueil de photos qui est disponible en France, mais pas encore au Canada. Quelle semaine pour le Momo! Alors, gratitude à l'univers et tous les gens qui ont permis à Malek de vivre cette semaine un peu extraordinaire. Là, je lui ai dit que la semaine prochaine serait peut-être un peu plus calme. On s'en va à Ottawa ce week-end. Peut-être qu'on va tomber sur le premier ministre. Heureusement qu'on a eu tous vos messages d'amour parce qu'en fait, ça s'est mis à dégringoler la semaine de fou qu'on a eue. En fait, Lionel s'est blessé à son genou gauche et depuis ce temps-là, il marche avec une canne et il est très peu mobile. Malek, le lendemain, s'est fait une entorse au gros orteil. Alors du coup, il est pris dans sa chaise roulante. Lui qui aime tant prouver qu'il marche et qu'il court, n'a pas pu se déplacer comme il faut.
Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est une famille à mobilité réduite en ce moment. Par contre, bon, Malek, ça va de mieux en mieux. Lionel s'en va voir un spécialiste aujourd'hui. On espère que ça va se guérir. Tout ça, ça m'a fait réaliser quelque chose, c'est que j'étais jadis une femme très en forme et je prenais le temps pour moi de faire du yoga, de m'entraîner, de courir. Et en fait, depuis qu'on est entrepreneur, ben, c'est un peu cocasse, mais j'ai encore moins le temps pour moi, chose que je ne m'attendais pas. On va d'ailleurs publier un mala là-dessus à un moment donné, la vie d'entrepreneur versus la vie de travailler pour la grande entreprise, la multinationale. Aucun regret, le punch est là, mais ça reste que je ne prends pas le temps que je devrais prendre pour moi. J'ai de la misère à décrocher, je suis vraiment passionnée par tout ce qu'on fait avec vous et j'arrête pas de travailler. Et j'arrive pas à prendre le temps de faire l'exercice et me garder en forme. Et maintenant que Lionel est un petit peu handicapé et Malek ne peut pas marcher, j'ai réalisé que en fait, j'ai vraiment besoin, pas juste pour moi, mais pour ma famille, de rester forte. Donc, je lance un défi 30 jours, le défi Femme forte. Défi Femme forte, mentalement, physiquement. Ce que je me commets à faire, et j'ai vraiment besoin de votre support ici, c'est de faire 3 séances de musculation par semaine et 3 séances de cardio, une journée de congé. La bonne nouvelle, c'est que le sous-sol a fini d'être rénové. J'ai accès à mon treadmill. Je peux marcher en forêt. Je vais peut-être essayer des nouvelles formes de sport. On ne sait pas. J'ai 30 jours pour le faire. Je vais recommencer le yoga aussi au travers de ça. Parce que j'ai vraiment besoin de rester forte pour pouvoir aider Malek, ne serait-ce qu'à rentrer dans le bain, sortir du bain, rentrer dans la voiture. Donc, c'est sûr que je suis un peu dépendante de Lionel pour les tâches qui demandaient un peu plus de force. Et puis là, je réalise que j'en ai perdu. Alors, si vous êtes avec moi, formons une espèce de petit groupe de motivation sur Facebook ensemble. Suivez-moi sur La Petite Bête et je vais vous faire des petites updates à chaque jour dans mes stories Instagram pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait et comment je me sens. Je pense que ça va peut-être aider aussi mon niveau d'énergie. Bon, j'ai peut-être l'air hyper énergique, je suis énergique, mais j'ai quand même des baisses d'énergie l'après-midi. Disons que j'ai eu un dernier 10 jours où j'étais pas la femme la plus patiente du monde. Alors, à ma famille et à mes enfants, mais à coup de pas, ça m'a fait réaliser que mentalement, j'ai aussi besoin d'être plus forte. C'est ça, c'est mon message pour le mala cette semaine. Sinon, profitez de l'automne, regardez ça. C'est magnifique. Je sais que pour certaines personnes en France, c'est encore l'été, alors sinon, faites-vous une petite terrasse pour nous. On vous aime. Bonne semaine. Et en fait, on se revoit lundi, probablement lundi, dépendamment de notre état de santé. Une petite vidéo surprise encore une fois.